Alors, la notion de goïm, qui désigne les peuples, les gentils, comme on dit. Si on dit les peuples, ça veut dire qu'Israël n'est pas un peuple, n'est pas un goï. En tout cas, n'est pas un goï comme les autres, n'est pas un peuple comme les autres. Le mot goï désigne un peuple et pas une personne. Bien que maintenant, on dise souvent, c'est un goï, mais ça, c'est pas l'expression correcte. Un goï, ça veut dire quelqu'un qui appartient au monde des gentils. Donc, par définition, l'expression même de goïm, qui est un pluriel, est une façon de dire il y a les goïm et il y a nous. Et nous, on n'est pas comme les goïm. Donc, on n'est pas une nation parmi d'autres. Alors qu'on entend aujourd'hui des discours du genre on ne peut pas être à la fois français et juif, parce que juif, c'est une nation comme une autre. On peut être à la fois à partir de deux nations différentes. Sauf que être juif, c'est pas simplement une question, c'est même pas une nation. C'est au contraire, justement, ils ont une capacité à s'intégrer dans différentes nations et jouer leur rôle au sein de chacune de ces nations en maîtrisant bien la culture de ces nations, les enjeux sociopolitiques, intellectuels de ces nations respectives et réciproques. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'une domination juive qui viendrait d'un seul endroit qui serait Israël, parce que pour dominer quelque chose, il faut la connaître. Et si vous restez dans votre pays, vous ne connaissez pas ce qui se passe dans les autres pays. Vous ne connaissez pas de l'intérieur en tout cas. Et quand on ne connaît pas les choses de l'intérieur, on ne peut rien faire d'intéressant. Donc, alors, je voudrais aussi parler justement de l'État d'Israël et de la guerre des 6 jours, parce que c'était une guerre qui m'a beaucoup marqué, qui a même perturbé mon existence à un moment donné. En fin de compte, il ne faut pas oublier les casques bleus. Si l'ONU n'avait pas retiré les casques bleus de la frontière entre Israël et l'Égypte, est-ce qu'Israël aurait eu le comportement de guerre préventive qu'il a eu en annihilant l'aviation égyptienne, etc. Et pourtant, c'était pas grand-chose, c'était quelques milliers de casques bleus qui étaient là depuis la guerre de Suez en 1956, qui étaient là depuis déjà quand même une bonne dizaine d'années. Alors, Nasser a demandé que les casques bleus s'en aillent, mais Israël était né dans le cadre de l'ONU en 1947, le 29 novembre 1947, l'Assemblée générale. Donc l'ONU n'avait pas le droit d'enlever ces casques bleus. Il avait bien compris qu'à partir de 1956, il y avait des problèmes, ben, il fallait qu'il les garde. Et donc, vous vous rendez compte que c'est à cause de ces histoires de casques bleus qu'on est entré dans une mystique 1967, la guerre des 6 jours, l'occupation des territoires de Cisjordanie, qui a été attribuée de facto en 48-49 à la Jordanie, de l'autre côté du Jourdain. Eh bien, voilà les conséquences catastrophiques de cette guerre des 6 jours, provoquée par le retrait des casques bleus de l'ONU, onusiens. On peut imaginer, c'est une sorte de uchronie, qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu la guerre des 6 jours? Est-ce que l'État d'Israël aurait mieux été vécu, aurait mieux vécu sans la guerre des 6 jours, sans se mettre dans le bourbier cisjordanien, etc. Il n'aurait probablement pas pu récupérer Jérusalem, mais il ne faudrait quand même pas oublier que d'après le plan de l'ONU, Israël, Jérusalem, devait être une ville internationale. Et l'ONU aurait dû imposer cette situation. Il aurait dû intervenir dès 1949-1950 pour que la zone de Jérusalem ait un couloir allant jusqu'à la Méditerranée soit internationalisé, ce qu'il n'a pas fait. Voilà un petit peu toutes ces questions-là. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos.
il est clair que il y a eu un échec de la diaspora, pas un échec, on a parié sur un échec de la diaspora, et qui ont voulu que cette diaspora, ça leur faisait problème, à ces juifs d'ailleurs, et quelque part on peut dire que l'antisémitisme aura facilité le sionisme, quelque part, on ne peut pas dire le contraire, et on aura fait nécessité vertu, c'est-à-dire cet échec de la diaspora est finalement présenté comme une réussite, un aboutissement de l'histoire juive. Voilà le paradoxe.